Qu'est-ce qu'on est heureux d'être en Israël. Aïe, 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 aïe. Vous savez quoi? De se balader dans la rue, de parler en hébreu. Quoi? Mais comment j'aurais pu grandir ailleurs? Écoutez cette histoire. Écoutez, vous allez voir. Combien c'est extraordinaire. Voilà. Je dois passer un stage de conduite. Je dois réussir cet examen. 2 jours, de 4h30 à 8h30. Alors j'arrive, je rentre dans l'immeuble. Il y a 5 classes. Ça veut dire qu'il y a à peu près 150 personnes qui apprennent à passer le code, à repasser le code, d'accord? Et passer l'examen. Alors bon, j'arrive. Je dis, bon, il faut les passer, hein, on n'a pas le choix. Et là, je rencontre un homme, ce professeur. Il est gros, il fait 120 kilos. Bien habillé, chemise blanche, bien repassée, kippa, tricotée, merveilleuse, et un sourire. Le type, mais quoi? Mais il s'arrête pas de raconter des blagues. Il nous apprend sur un panneau, et puis de l'autre côté, il raconte une blague. Ah, vous savez comment j'ai rencontré ma femme, hein? Ma femme, je l'ai rencontrée quand j'ai conduit, et puis il y a un flic qui m'a arrêté. Une femme. Mon passeport. Ouh là là, comme elle était dure. On fait le compte, on s'est mariés. Alors vous savez quoi, on s'est éclaté de rire. Pendant 2 jours, on n'a pas arrêté d'éclater de rire. On a appris et on a rigolé. J'ai dit à Hachem, regarde, tu te rends compte si j'aurais dû passer ça en France? Ou j'aurais dû passer ça dans un autre pays? J'aurais été tout seul, comment, avec ma cravate, ma kippa, comment j'aurais été à l'aise? Ben, on était détendus. Et puis, dans temps en temps, une fille, un petit Vartora. Il parle de Dieu. Ouais, toute la classe. Ils étaient émerveillés. Et voilà qu'au bout du 2e jour, il se tourne. Il dit, vous voyez, Yitzhak, là? Hein? Tu as oublié ton livre. Et si ton élève en classe, il avait oublié le livre, qu'est-ce que tu aurais fait? Je dis, mais d'où c'est qu'on est en école? D'où il sait? Et puis, un quart d'heure après, il dit, tu sais, je l'ai vu, lui, au cocktail, avec les enfants, comme c'était merveilleux. J'étais rouge, je savais plus où me mettre. Et voilà, un quart d'heure après, juste avant la fin, ils m'ont dit, vous savez quoi? Vous savez que ce monsieur-là, il a 2 écoles. 2 écoles, et quand il rentre en classe, tout le monde se lève. Bon, ça, j'ai jamais vu ça. Vous avez vu ça? Des enfants de 15 ans qui font le kavod et l'honneur de se lever? Alors là, c'est quoi? J'allais m'évanouir. J'ai pris un verre d'eau, je commençais à boire. Tout le monde s'est retourné vers moi. Vous savez quoi? C'était un grand Kiddush Hashem. Il a sanctifié le nom de Dieu. Et juste à la dernière minute, avant qu'on passe l'examen, de 10 questions, il me dit, je voudrais vous dire une chose. Oui, vous avez vu, je suis un homme joyeux, je raconte des blagues. Je tiens à vous dire que, il y a 16 ans de ça, j'ai eu la maladie. Les docteurs, ils m'ont donné 2 semaines à vivre. Ils m'ont enlevé un rein, et ils m'ont enlevé, maintenant j'ai une poche. Voilà. Alors, et vous savez quoi? Tout le monde pleurait. Tout le monde savait que c'était la fin. Et moi, je lève mes mains vers Dieu. Je dis, Hachem, donne-moi la vie. Mais tu sais pourquoi tu vas me donner la vie? Si tu veux, bien sûr. C'est parce que je vais déjà sauver des gens. Je veux leur apprendre comment on conduit. Combien la vie elle est importante. Et je vais citer ton nom à toi, dans tout le peuple d'Israël. Ouais, c'est qu'on était par terre. Et il dit, vous savez, si je suis gros, c'est parce qu'en vérité, la moitié de mon corps, d'accord, il est rempli de sacs, d'eau.
par rapport à la maladie. Ouais. On allait s'évanouir. J'ai commencé à verser une larme. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et puis, il nous rajoute. Vous avez fait attention que toutes les 16 minutes, 20 minutes, je crie fort, je parle fort. Oui, oui. C'est parce que j'ai un produit tous les 16 minutes qui rentre dans mon corps. Ken, c'est de la chimio. Donc j'ai une douleur atroce. Alors, je vais pas vous faire sentir, donc je parle fort. Mais c'est très dur. Mais sachez que Dieu m'a donné la vie. J'ai pas tenu 2 semaines, pas un mois, pas un an. Ça fait 16 ans. Et tout le monde te dit, jusqu'à 120 ans et 150 ans. Il y avait tout le grand sourire. Et vous savez quoi? C'est ma 3e conférence que j'ai fait aujourd'hui. Et hier, pareil. D'accord? Aujourd'hui, j'étais avec vous combien de temps? 4 heures de temps. Ce matin, j'étais à RTIA. Et je le fais gratuit. Hachem me donne la vie. Je veux donner la vie aux autres. Vous savez quoi? On a pleuré. J'ai dit, mais bien sûr, heureusement que je suis en Israël. Heureusement, regardez ça. Mais où vous avez trouvé des gens comme ça? Le type, il pourrait... Il vient, il nous dit, vous savez, je suis le conseiller du ministre des Transports. Alors tu crois que c'est l'homme le plus heureux au monde? Il a tout. Il a sa Mercedes, il a ce... En fin de compte, tu le vois, combien il souffre. À la fin de la soirée, j'ai attendu que tout le monde parte. J'ai voulu lui parler. Il m'a dit, moi, je voudrais savoir comment tu t'appelles. Uri Tzachi. Je voudrais savoir. Mais attends, je m'assois. Parce que il faut que j'ai tellement mal qu'il faut tout quelques temps je m'assoie. Je peux pas m'asseoir devant tout le monde. Devant toi, je peux le faire. Pour m'asseoir, il faut que j'enlève ma ceinture. Je t'efface ma ceinture. J'écoute sur quoi? Je pensais pas faire attention au code de la route. Maintenant, je vais le faire pour toi. Voilà ce qu'ils ont dit chacun. On veut le faire parce qu'on est émerveillé de trouver un juif en Israël qui est prêt à donner sa vie pour les autres, son temps pour les autres, son sourire pour les autres. Tout à Rabba Hachem, que j'ai fait ce stage de conduite, de connaître des gens extraordinaires comme ça, en Israël.